Comment vraiment gagner avec les dividendes? Alors si vous suivez cette chaîne, vous dites Mais c'est une blague, il a retourné sa veste ou quoi? eh bien non, je n'ai pas changé. Devenir millionnaire en investissant 10 000 euros sur des actions à dividendes et en attendant que ça se passe, ça c'est et ça restera de la zoube. En revanche, on peut utiliser les dividendes pour faire exploser la performance de son portefeuille. Et ça fonctionne. De quoi on parle? Comment il faut faire? On voit tout ça dans cette vidéo. On verra des exemples concrets avec des actions réelles et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous dirai comment faire si vous voulez aller plus loin, avoir une stratégie plus offensive et gagner encore plus. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Alors, même si les vidéos sur internet pullulent qui vous promettent de devenir millionnaire grâce à la stratégie des dividendes, encore faut-il préciser de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est qu'un dividende? En fait, le dividende, c'est une partie des bénéfices qui est redistribuée aux actionnaires. Alors, ça peut se faire sous forme de cash, c'est le plus courant, ou sous forme d'actions supplémentaires. Concrètement, lorsque vous détenez une action qui verse un dividende, cela signifie que vous allez recevoir du cash sur votre compte lorsque ce dividende sera versé. Prenons l'exemple d'Apple pour illustrer ça. On voit qu'Apple verse un dividende de 0,25 $ par trimestre. Ça veut dire que si vous avez une action Apple en portefeuille, vous recevez 0,25 $ en cash sur votre compte tous les trimestres. Sur une année, ça vous fera donc 1 $ de dividende par action. Comme l'action Apple cote un peu moins de 190 $, ça vous fait un rendement de 0,53%. Oui, je sais, c'est loin d'être terrible, mais ça, c'est la réalité. Les grosses boîtes bien solides ne versent en général pas un gros dividende, car elles préfèrent réinvestir un maximum de leurs bénéfices dans la croissance de la boîte ou dans le rachat d'actions. En imaginant que vous déteniez 10 actions Apple, soit 1 900 $ d'investissement, les dividendes vous rapportent sur un an royalement 10 $. On est loin de la fortune, non? Et je vous rappelle que ça, c'est brut. Net, une fois la flat tax de 30% passée par là, il vous restera 70 cents par action. Pour vos 1 900 $ investis dans Apple, ça vous rapportera 7 $ sur l'année. Pas terrible. Alors, les dividendes offrent souvent un rendement faible, mais ça peut être encore plus terrible si vous faites l'erreur que commettent beaucoup de ceux qui ne jurent que par les dividendes. L'erreur numéro 1, c'est de croire que vous allez devenir millionnaire avec les dividendes en commençant avec un budget modeste et en étant patient. Ça, c'est du pipeau. Malheureusement, les vidéos sur internet pullulent qui vous promettent de devenir millionnaire sans rien faire grâce aux dividendes. Des vidéos de pseudo-gourous des investissements qui souvent n'y connaissent pas grand-chose et qui ne sont certainement pas devenus millionnaires grâce aux dividendes. Le corollaire de cette première erreur, c'est de baser toute sa stratégie d'investissement sur les dividendes. La plupart des entreprises de croissance ne versent pas de dividendes ou un dividende très faible et affiche les plus grosses performances. Se passer de ces boîtes dans son portefeuille, c'est clairement faire le choix d'une très faible performance. Et ce ne sont pas les pauvres dividendes des boîtes que vous aurez sélectionnées qui combleront ce déficit de performance. Alors, comme on l'a vu, le rendement avec les dividendes peut être famélique. Malgré ça, des milliers de personnes ne jurent que par les dividendes. Pourquoi? Il y a quand même quelques avantages. Tout d'abord, et même si la fiscalité n'est absolument pas intéressante, si vous avez des actions à dividendes dans votre portefeuille, vous assurez le versement plus ou moins régulier d'un certain montant en cash. Ça veut donc dire que vous pouvez faire un bénéfice même si le cours de l'action baisse. Alors attention, ça ce n'est que si vous avez bien choisi votre entreprise, qu'elle est assez solide pour ne pas réduire ou couper son dividende, même en cas de baisse du cours. Le second avantage, qui découle du premier, c'est que ça vous permet de disposer d'un budget à réinvestir. Alors encore une fois, c'est un processus fortement inefficient puisque vous allez toucher votre dividende amputé de la flat tax, soit 30% au mieux. Au mieux, parce que selon les pays dans lesquels vous investissez, vous pouvez payer beaucoup plus d'impôts que ces 30%. Mais ça vous permet quand même de disposer d'un cash supplémentaire pour investir. C'est donc appréciable. Une des premières options pour optimiser l'utilisation des dividendes, c'est de commencer par réduire la fiscalité, autrement dit les 30% minimum qui sont prélevés sur vos dividendes. Et pour ça, il y a deux moyens. Tout d'abord, vous pouvez investir au travers d'un ETF, un Exchange Traded Fund, à capitalisation. Dans ce cas, le dividende est non imposable et est directement réinvesti. Autre voie pour réduire la fiscalité, c'est d'investir au travers d'un PEA, un plan épargne en action. Dans ce cas, vous ne payez aucun impôt sur vos dividendes et zéro taxe tant que vous laissez votre argent sur le PEA. Vous pouvez donc réinvestir la totalité de votre dividende et non 70% comme sur un CTO. À terme, ça fait quand même une sacrée différence. Alors, les ETF et le PEA, c'est bien pour optimiser la fiscalité des dividendes et donc augmenter ses gains, mais c'est certainement pas la meilleure stratégie pour utiliser les dividendes. Si vous faites que ça, n'espérez pas faire exploser votre patrimoine. Si vous pensez que vous allez devenir riche avec les dividendes, c'est que vous êtes fait tamponner par un des pseudo-gourous des dividendes qui pullulent sur Internet. Sans gros capital de départ, il vous faudra des décennies pour devenir riche avec votre stratégie dividende. Alors avoir 1 million sur son compte en banque, c'est top, mais quand on a 80 ans, c'est un peu tard, non? Non seulement ça permet pas de prendre sa retraite en avance, mais surtout, à moins de penser vivre jusqu'à 120 ans, il va pas vous rester beaucoup de temps pour en profiter. Et même si vous
vous vivez longtemps. Il y a peu de chances que vous ayez la même santé qu'à 40 ou 50 ans. Donc ce n'est clairement pas la bonne option pour utiliser au mieux les dividendes et faire croître votre patrimoine de manière substantielle. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'explique dans ma stratégie des multidynamiques optimisées, le but avec les dividendes, c'est d'utiliser cette extra ressource en cash pour doper vos rendements. Comment? Un seul mot, turbo. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez jeter un coup d'œil à ce tuto, les turbos n'auront plus de secret pour vous. Pour faire simple, les turbos sont des instruments à levier qui vous permettent d'engranger de gros rendements, du type plus 100, plus 200% ou même plus. Concrètement, comment on fait? Eh bien c'est simple, on utilise les dividendes pour investir dans des turbos. Pour la stratégie globale, je vous renvoie à cette vidéo où vous verrez comment utiliser au mieux le PEA et le CTO. Pour rappel, une bonne stratégie, c'est 1. Investissement sur PEA pour profiter de l'enveloppe fiscale. Là, on met des actions et des ETF. Et 2. Investissement sur CTO qui se décompose en une part d'ETF, une part d'actions en propre et un peu de turbo. C'est cette dernière ligne qui nous intéresse. Le but, si on veut optimiser sa stratégie et réduire le risque, c'est que le budget qui sert à investir dans les turbos provient exclusivement des dividendes reçus. Autrement dit, vous utilisez vos dividendes pour investir dans les turbos. On va prendre un exemple, c'est toujours plus clair. Vous vous constituez un portefeuille diversifié avec un budget de 20 000 euros. Vous avez une approche assez offensive et vous mettez donc 7 000 euros sur votre PEA et 13 000 euros sur votre CTO. Sur ces 13 000 euros, 10 000 euros sont investis dans des actions ou ETF distribuants et vous génèrent donc des dividendes en cash. On va être réaliste et dire que vous avez un rendement brut de 4%. Bah oui, vous cherchez quand même une certaine sécurité et investissez sur des boîtes solides dont le rendement sur dividendes est rarement exceptionnel. Après le passage des 30% de la flat tax, il vous reste donc un rendement net de 2,8%. Et oui, ça fait pas BZF. Donc 2,8% de 10 000, et ben ça fait 280 euros. Sur l'année, vous empochez, net de frais, 280 euros. Alors, si vous êtes entré dans la secte de la stratégie dividende, le gourou va vous dire que c'est génial, qu'avec les intérêts composés, ces 280 euros vont vite se transformer en centaines de milliers d'euros. Bon, ça, comme dans toutes les sectes, c'est clairement de la zoub. Si vous réinvestissez vos 280 euros dans vos super actions à dividendes, l'année d'après, ce n'est pas 10 000 euros, mais 10 280 euros qui produiront des dividendes. En considérant que votre rendement est toujours de 2,8% net, cela vous fera royalement 287,84 euros. Là, clairement, on sent que la fortune est proche. Bon, évidemment, je plaisante. À ce rythme-là, il va vous falloir des décennies pour avoir un patrimoine conséquent ou changer de classe sociale. Maintenant, regardons ce qu'on peut faire quand on utilise une vraie stratégie avec les dividendes. On reprend notre budget de 20 000 euros. On ne change rien à la répartition. À la fin de la première année, on a donc récolté 280 euros de dividendes. On a donc 280 euros en cash, en plus sur notre compte. Avec ces dividendes, on investit dans des turbos. Alors, on ne fait pas n'importe quoi. On choisit des actions et des scénarios en fonction de notre analyse de gains potentiels. On va prendre comme exemple Microsoft. Votre scénario, vous l'avez construit fin 2023 en misant sur une baisse de l'inflation et une baisse des taux en 2024, ce qui est plutôt favorable aux entreprises de la tech en général et aux 7 magnifiques en particulier. Vous achetez donc un turbo associé à Microsoft en décembre 2023 alors que l'action est sur un plateau à 370 $. En janvier et février 2024, les chiffres de l'inflation ne sont pas aussi bons que prévu et il devient plus que probable qu'il n'y aura pas autant de baisse de taux qu'attendu et que l'inflation pourrait persister plus que prévu. Après un plus haut de 420 $, le cours de l'action recule à 406 $. Le lendemain, il y a un petit rebond à 409 $. C'est là que vous décidez de vendre vu le changement dans votre scénario. Comme on l'a dit, c'est pas l'action Microsoft que vous avez acheté, mais un turbo qui lui est associé. Alors, on n'a pas la liste ni la valeur des turbos à l'époque de notre scénario, mais on peut facilement simuler ces données. On va dire qu'on est conservateur. Donc, on choisit un turbo avec une barrière désactivante assez loin du cours. Si on compare la liste actuelle, ça correspondrait à ce turbo avec une barrière à 343,61. Avec un cours de l'action Microsoft à 414,88, cela fait une marge de 17,1%. Autrement dit, il faudrait que l'action Microsoft perde 17% pour que le turbo soit annulé et qu'on perde ce qu'on a investi dessus. Comme on le voit dans la colonne élasticité, ce turbo a un levier de 5,7, ce qui est très raisonnable. On considère donc que c'est ce genre de turbo qu'on a acheté quand le cours de l'action Microsoft était à 370 $. On le revend quand l'action est à 409 $. L'action a donc progressé de 10,5%. Comme notre turbo avait un levier de 5,7, ça nous fait donc une progression de 60% sur notre turbo. Autrement dit, nos 280 euros valent maintenant 448 €. Pas mal, non ? Le lendemain, vous mettez en place un autre scénario. Comme vous pensez maintenant que l'inflation pourrait se maintenir et que les taux ne baisseront pas de sitôt, vous décidez de vous éloigner de la tech plus sensible aux taux élevés. Et vous allez voir du côté du Dow Jones, l'indice phare américain, beaucoup moins sensible aux évolutions de la tech que le Nasdaq ou le S&P 500. Vous investissez donc sur un turbo adossé au Dow Jones. De même, vous jouez la prudence et vous choisissez un turbo dont la barrière est éloignée de 17,7% de la valeur du Dow Jones, le jour de l'achat. Ce turbo a lui aussi un levier raisonnable de 5,8. Votre scénario, c'est que le Dow Jones peut atteindre les 40 000 points. Comme vous avez pris un turbo dont la barrière est éloignée de presque 18%, vous êtes assez serein. Même en cas de baisse passagère, vous êtes à l'abri. Du coup, pendant le fort repli en avril, vous ne paniquez pas. Le Dow Jones baisse jusqu'à atteindre 37 531 points. Le jour où vous avez acheté votre turbo, le Dow Jones valait 38 773. Et comme vous avez choisi un turbo avec une barrière désactivante éloignée de 17,7%, ça veut dire que la barrière du turbo est à 31 910. Du coup, avec un Dow Jones qui a baissé à 37 531, vous êtes encore très loin de la barrière. Plus précisément,
vous êtes encore à 15% de la barrière. Il faudrait que le Dow Jones chute encore de 15% pour que vous perdiez ce que vous avez investi. Vu la conjoncture à ce moment-là, il n'y a aucune raison pour que l'économie américaine s'écroule à ce point. Vous conservez donc votre position et après la baisse passagère, la hausse reprend. Et ce que vous aviez envisagé dans votre scénario se réalise. Le Dow Jones atteint les 40 000 points. Là, vous vendez puisque votre scénario est réalisé. Entre le moment où vous avez acheté et celui que vous avez vendu, le Dow Jones a progressé de 3,16%. Comme votre turbo a un levier de 5,8, il a donc progressé de 18,3%. Les 448 € que vous aviez investis se sont donc transformés en 530 €. Au final, en moins de 6 mois, vos 280 € valent maintenant 530 €. Vous avez donc fait presque x2. Précisément, vous avez fait 89,2%. Alors bien sûr, ça c'est du brut. Et vous savez que sur cette chaîne, on ne nous vend pas du rêve, mais on vous donne la vérité des prix. Donc sur ce que vous avez gagné, il va falloir en donner une partie à l'État. Plus exactement, vous allez payer la flat tax de 30%. Au final, ce qui ira dans votre poche, c'est 175 €, soit un gain net de 62,5%. Alors attention, cette flat tax, vous ne la réglerez que l'année d'après, en payant vos impôts sur le revenu. Concrètement, sur notre exemple, vous pouvez encore faire fructifier les 250 € que vous avez touchés. C'est en septembre 2025 qu'on vous demandera de payer la facture. C'est donc quand même pas mal, puisque ça vous permet de profiter un max des intérêts composés pendant plus d'une année, jusqu'à votre paiement de l'impôt sur le revenu. Une variante existe si vous voulez être encore plus prudent. Au cœur de cette stratégie, il y a le fait de ne pas réinvestir tous vos gains des turbos. Dans ce cas, au lieu de réinvestir tous vos bénéfices, vous ne réinvestissez qu'une partie, on va dire 50%. Dans notre exemple précédent, sur les 168 € gagnés avec les turbos sur Microsoft, on réinvestit la moitié, soit 84 € dans les turbos avec notre scénario du Dow Jones. On conserve la moitié, les autres 84 € et on les passe sur un support moins risqué, comme un ETF S&P. Dans ce cas, à l'issue de notre scénario Dow Jones, au lieu d'engranger un bénéfice de 82 €, vous gagnerez 66 €. Au final, sur notre investissement initial de 280 €, ça vous fera un bénéfice brut de 53,5%. Franchement, cherchez un investissement qui vous rapporte 50% en 6 mois. Ça ne court pas les rues. Et là, le risque est encore plus limité parce que vous ne réinvestissez qu'une partie de vos gains dans le second tour de turbo. Bien sûr, là encore, c'est du brut. En net, ça vous fera du 37,5%. Toujours difficile à battre avec n'importe quel autre placement. Alors, quel enseignement faut-il tirer de ces démonstrations? Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, la diversification est le moteur numéro 1 de toute stratégie gagnante en bourse, et plus largement de toute stratégie d'investissement. Ensuite, si on veut vraiment changer de braquet, il faut faire jouer les intérêts composés à haut niveau, pour avoir une chance d'atteindre un portefeuille d'une autre dimension, et un niveau de vie supérieur. Et pour faire ça, il n'y a rien de mieux que les instruments à levier en général, et les turbos en particulier. Enfin, un des moyens d'intégrer les turbos dans son portefeuille et sa stratégie, c'est d'utiliser uniquement les dividendes perçus pour investir dans les turbos. L'avantage est triple. Premièrement, vous limitez l'investissement dans les turbos à une faible part de votre portefeuille qui correspond aux dividendes que vous recevez. Deuxièmement, si vous perdez une partie de cet investissement, cela n'impacte en rien votre capital initial puisque vous ne perdez pas d'argent de votre capital, mais bien des dividendes. Troisièmement, si vous appliquez une tactique raisonnable pour vos investissements dans les turbos, c'est-à-dire pas trop gourmande et donc pas trop risquée, vous vous assurez des rendements qui dépassent de loin celui de n'importe quel support sur lequel vous pourriez investir. Et en bourse, le plus important, c'est bien de disposer d'un gros portefeuille. Eh oui, imaginons un rendement de 5%, ce qui en bourse est tout à fait possible, sans prendre beaucoup de risques. Si vous investissez 1000 €, 5% de 1000 €, ça fait 50 €. Si en revanche vous placez 1 million, là 5%, ça fait 50 000 €, soit de quoi vivre tout à fait correctement pendant un an. Pourtant, la performance et donc le risque sont exactement les mêmes. Vous générez un gain de 5%. Mais comme le capital au départ n'est pas le même, la valeur absolue de vos gains est complètement différente. 50 € d'un côté et 50 000 € de l'autre. Le but, surtout quand on est encore actif, c'est bien de faire grossir ce portefeuille, si possible le plus vite possible. Et les turbos, il n'y a rien de mieux pour ça. Et avec une stratégie associée dividendes et turbo, vous jouez la sécurité et la performance. Le top, non? Alors je m'entends déjà qu'ils vont me dire Bon, les dividendes, c'est bien, mais je suis pas fan. Et surtout, est-ce qu'on peut gagner plus avec les turbos? eh ben bonne nouvelle, parce que la réponse est oui. Oui, on peut adopter une stratégie avec les turbos qui soit plus offensive que simplement le réinvestissement des dividendes tout en étant raisonné. La règle d'or reste toujours la même. N'allouez pas à votre investissement en turbo une trop grosse part de votre portefeuille. Parce que même si vous êtes sûr de votre scénario, vous ne pouvez jamais savoir à 100% ce qui va se passer. Si vous avez investi une trop grosse part de votre portefeuille, le coût risque d'être rude si vous perdez tout. Et cela va vous prendre encore plus de temps pour reconstituer votre portefeuille initial, ce qui sera l'effet inverse que celui recherché avec les turbos. Il faut donc toujours s'assurer que ce qui est investi en turbo peut être récupéré dans un temps avec des efforts raisonnables en cas de mauvais scénario. En gros, si vous investissez 10% de votre portefeuille en turbo, ça vous permet d'assurer une bonne performance en cas de scénario gagnant et de limiter la casse si ça ne se passe pas bien. Le troisième élément essentiel quand on investit sur les turbos, c'est bien évidemment le risque que l'on prend et donc la barrière désactivante que l'on choisit. Dans le cas d'étude dans cette vidéo, on a choisi des barrières très éloignées du cours puisqu'à chaque fois, il fallait que le sous-jacent perde près de 18% pour que le turbo soit annulé. Scénario toujours possible, mais hautement improbable quand on parle de sociétés solides ou d'indices comme le Dow Jones. Et si on veut, on peut encore réduire le risque avec une barrière éloignée de 30 ou 35%. Dans ce cas, le levier ne sera plus que de 2 par exemple. Enfin, faire une performance 2 fois plus élevée que la perf du sous-jacent, c'est déjà super. Et avec une buffer de 35% avant d'atteindre la barrière, on est quand même assez safe. A l'inverse, si vous voulez un levier de 40 ou 50, la barrière de votre turbo sera très proche du cours du sous-jacent. Par exemple, 2% en dessous. Là, pour le coup, le risque est énorme parce que n'importe quelle boîte peut perdre 2% en une séance, même les meilleures sociétés.
Alors comme on l'a vu, les dividendes, ça peut être utile dans un portefeuille, mais absolument pas en suivant les conseils des pseudo-gourous qui vous disent de tout miser sur les dividendes pour devenir millionnaire. Ça c'est zéro. En revanche, utilisez les dividendes pour vous constituer un petit budget supplémentaire que vous utilisez pour booster votre performance en investissement sur les turbos. Ça, c'est le top. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous faites vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.